être seule, dû à une rupture amoureuse récente. Je préfère être tout seul et me retrouver moi que m'accompagner avec une mauvaise personne. Je pense qu'il faut d'abord savoir être seul, mais accompagné avec la bonne personne, c'est quand même toujours agréable. Pouvoir partager, tout en gardant ces moments de solitude nécessaires. Alors, je préfère être seule plutôt que de me retrouver à quelqu'un qui me manipule, quelqu'un qui dirige ma vie, qui m'empêche d'être moi-même. Par contre, de rester seule, la vision de rester seule, c'est compliqué parce qu'on a besoin de partager sa vie, on a besoin de partager tout ce que le métier que l'on fait, la vie qu'on vit chaque jour. Donc, voilà, être seule, c'est important. Alors, faut-il être seul ou accompagné? Alors, moi je dirais que la solitude, c'est quelque chose de très bien quand on vit bien et qu'on n'a pas besoin des autres. Maintenant, être accompagné, ça peut être très bien quand on est dans une démarche de vraiment d'être ensemble et chacun pour ce qu'il est, et dans un but de partage et de partager les choses, de rentrer dans l'univers de l'autre et inversement. Voilà, donc quand c'est fait comme ça, je pense que ça peut être très très bien. Maintenant, quand il y a un rapport de soit de domination ou un rapport de force, forcément je pense que là il faut être tout seul. Alors moi je préférerais être accompagnée parce qu'être avec la personne qu'on aime ou même avec sa famille c'est très important. C'est le partage et accompagner c'est avoir quelqu'un avec soi, ne pas être seul et c'est très important. Donc être accompagné je dirais le plus. Oui, être accompagné c'est super parce que bon, pour vivre les bons moments ensemble, les moments quotidiens, mais être seul c'est aussi pas mal, ne pas être étouffé de l'autre personne, mais se retrouver, c'est toujours les bons moments. Alors je préfère être accompagnée parce qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, je dis ça quand tout se passe bien dans le couple parce que j'ai divorcé déjà une fois parce que j'étais accompagnée mais avec quelqu'un qui ne me convenait pas. Et à ce moment-là j'avais décidé, je trouvais qu'il était préférable d'être seule. Aujourd'hui je suis heureux en couple et puis connaissant des personnes qui sont seules, parfois il y a un manque. Donc je préfère être accompagnée mais avec quelqu'un sur qui on puisse compter et qu'on s'en souvienne. Seul ou accompagné, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en soi. Cela dépend tout simplement là où tu en es. En fait, parfois, c'est important d'avoir un temps pour soi et d'être seul. Un temps pour soi, pour se retrouver, pour se reconstruire parfois après une histoire très difficile. Un temps pour comprendre, un temps pour passer du temps avec soi-même, pour prendre soin de soi. Parce que si on est dans une attitude où on cherche absolument l'amour, on est dans un besoin affectif, dans un manque, c'est ce qu'on va manifester et on risque de tomber dans une relation de dépendance affective. Par contre, si rester seul, ça devient la norme, ça veut dire que tu es dans une stratégie d'évitement. C'est-à-dire que tu n'es plus bien au contact des gens. Peut-être même que tu vas prendre un chien ou un chat et que tu vas faire ta vie avec un animal parce que tu ne supportes plus les humains. Tu es donc dans une stratégie d'évitement. Et
donc quand tu es dans les vêtements, tu n'es pas en lien avec les autres et ce n'est pas comme ça que tu peux te construire ou vivre une vie épanouie. Alors quel chemin prendre? Allons par là, le chemin où on est accompagné. Être accompagné, qu'est-ce que ça donne? Eh bien parfois, on est mal accompagné. Comment en arrive-t-on parfois à être mal accompagné? Eh bien justement, c'est en lien avec le fait d'avoir peur d'être seul. Avoir peur d'être seul peut amener parfois à rechercher de la sécurité. Et c'est ainsi qu'on peut tomber dans des relations dites toxiques. Être en recherche de cette sécurité, c'est vouloir se mettre dans une zone de confort. Et ça devient parfois tellement confortable, on est dans ses habitudes, qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on n'est pas épanoui dans cette relation. Et être bien accompagné, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas forcément un couple qui n'aura jamais d'histoire, c'est un couple où il y a de l'amour et surtout de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on arrive avec sa vulnérabilité et la personne ne va pas en profiter de cette vulnérabilité pour se servir de toi afin que tu répondes à ses besoins, ni être dans des stratégies où elle va pouvoir te manipuler. Non, être dans un couple conscient, c'est justement où chacun a conscience de sa vulnérabilité, des choses qu'il a encore à travailler, chacun s'accepte tel qu'il est et ensemble vous allez pouvoir grandir. C'est à toi! De vraiment pas sympa. Et ça, c'est pas la phrase qu'il fallait dire, on va couper. Peur d'être seul. Le fait d'être... on va couper. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coachement vôtre!